Salut à toutes et à tous, je vais vous présenter un végétal que j'apprécie tout particulièrement. Il s'agit de l'Echer citronnelle. Donc comme vous pouvez le remarquer, un végétal très flashy. Vous voyez ce vert chartreux, ce vert anis, très belle plante. Alors ça c'est une bouture d'il y a 2 ans que je vais travailler puisqu'elle a fait déjà de la division racinaire et produit d'autres plants. Là c'est une multitude de plants en fait. Donc pour faire un petit tour du végétal, je vais dire que c'est un plant très facile à cultiver. On peut le planter dans tout type de sol. Il fait pas la fine bouche, il s'adapte à tous les sols. En termes de rusticité, il est très costaud. Il encaisse très bien le froid. Je parle de température de -10, -15, -20. Il branche pas, donc il a un feuillage des fois persistant, des fois caduc. Cette année, il a été plutôt caduc, dans le sens où elle a perdu tout son feuillage l'année passée plutôt. En 2016, le feuillage est resté tout le long de l'année. Alors que cette année, comme il a neigé longtemps, il a fait très froid. Donc elle a perdu son feuillage à 95%. Voilà, tout dépend donc des zones dans lesquelles on habite. Donc voilà, sinon, une plante très facile qui supporte même les périodes sèches. Par contre, son ennemi, c'est l'ensoleillement direct. Elle n'aime pas, j'allais dire pas trop. Moi j'ai remarqué qu'elle n'aime pas du tout le soleil. Là, elle est exposée sur une zone qui bénéficie à peu près de 3 heures de soleil direct le matin. Et pour le reste du jour, elle est à l'ombre. Mais, comme vous pouvez le remarquer, donc au niveau du feuillage, au début, elle est en feuillage de ce vert. Ensuite, il commence à tendre vers ce jaune, là, vert citron, vert chartreux. Mais lorsque la chaleur devient intense, elle devient jaunir et devenir un peu marron. Bon, là, ça va commencer. Et donc, les feuilles se dégradent, elles commencent à se faner et à tomber. Donc, elle n'aime pas la chaleur du tout. En plus, c'est à la mi-ombre qu'elle s'exprime le mieux, dans le sens où il y a un contraste lumineux. Donc, on voit mieux le côté flashy que lorsqu'elle est exposée au soleil. Voilà, en termes de division, comme vous pouvez le remarquer. Donc, une bouture de 2 ans, ça fait à peu près une quinzaine de plants qu'on peut facilement repiquer. Voilà, il y en a pas mal. Donc, elle produit des hampes florales. Des hampes florales qui font des fleurs, je crois, blanches. Je me rappelle plus, j'ai tellement d'osta et d'ochia, j'arrive plus à savoir. Je pense que c'est des hampes avec des fleurs blanches. Donc en termes d'évolution, c'est un petit buisson de 40 cm environ par 40. Lorsqu'on le laisse 3 ans, 4 ans. Donc ouais, elle monte pas très haut. Voilà, les hampes florales vont dépasser. Donc là, c'est pas la taille définitive, hein. Il reste un peu de croissance. Mais c'est pas plus gros que ça, quoi. Voilà, on va dire que c'est la taille définitive. En termes de parasites, donc elle n'est pas attaquée par les limaces ni par les escargots. Donc c'est un peu rare, on le voit au feuillage, tout est propre. Voilà, elle produit des dizaines et des dizaines de tiges qui viennent de l'intérieur. Et à chaque fois, donc il faut nettoyer la base, parce que les feuilles en touchant le sol, elles périssent, elles fanent. Donc il faut nettoyer. Voilà, donc en termes de sécheresse, elle est très résistante, vous voyez, parce que elle se développe en forme de parasol. Donc une fois qu'on l'arrose, c'est pas la peine de revenir avant plusieurs jours. Voilà, tout simplement parce qu'elle protège le sol avec son feuillage. Donc la touffe, elle est là. Donc suite à la division racinaire, on a obtenu pas mal de plants. Il y a des petits lombrics. Donc ça ressemble à ça. On voit bien que tu vois, ça se divise très facilement à partir du plant principal. Donc ça c'était une bouture. Et on va la rebouturer. Sécateur propre toujours. On essaie de prendre, on peut le faire à la main. Hein. Donc la division c'est ça. On peut tirer à la main comme ça. Ou couper au sécateur. Donc on va essayer de faire 2-3 plants gros, de grande taille. Bon, il y a un entrelacement des feuilles. Bon, allez, on tire. Donc à ce stade, j'en ai 1, 2, 3 qui sont greffés ici. Je vais faire par 2, c'est mieux. Allez, par 2 parce que ça va vite se diviser. Voilà, comme ça on tire. Faut pas avoir peur. Voilà. Ensuite, je vais prendre les plus beaux pour les mettre dans le premier pot. Donc celle-là, elle est toute seule. Allez, je vais faire celle-là en doublant. Donc toujours la tailler. On va tailler tout le feuillage à la base, celui qui touche le sol, de manière à relancer la production de feuilles.
Donc les feuilles elles poussent très très vite. Et il y en a un nombre infini. Voilà, toute la base. Et on la met à l'ombre, mi-ombre ou dans un pot. Toujours à l'ombre, à mi-ombre. Ça c'est un plan, je le coupe. Parce qu'elle n'a pas trop le soleil. Elle fane, elle devient marron. Elle morfle hein, au soleil. Il vaut mieux la mettre à l'ombre parce qu'elle est plus flashy, elle est plus belle à l'ombre. Elle s'exprime mieux. Donc la racine elle fait 20 cm. Je vais la tailler ici. Voilà, il ne faut pas avoir peur, elle est aussi. Bon voyage, voilà, 2 plants comme ça. Ça va partir comme une trompette, comme on dirait un champignon. J'essaie de prendre large quand je fais. Voilà, terreau. Donc la caillasse de jardin. C'est filmé comme ça, regarde. Voilà, comme ça, rehausse qu'on puisse voir. Faut que les gens voient ce qu'on fait. Sinon ça n'a aucun sens. Donc on va mettre du terreau avec du lombric. Toujours en mettre manuellement quelques-uns, 3, 4, 5. Parce que le terreau et le lombric, c'est un acteur très important pour le drainage. Voilà la belle trompette. On enfouit bien la racine. On centre la plante et on va tasser le sol pour chasser l'air et fixer la plante. Il faut toujours tasser le terreau parce que suite à l'arrosage il va descendre. Alors il faut le faire avant. Comme ça après c'est fait, on ne rajoute pas. À l'ombre elle est très belle cette plante. C'est l'une de mes œchères préférées. Par contre j'aurais dû réussir un tout petit peu, je vais rehausser parce que là je suis trop bas. On va remplir le pot jusqu'à ce niveau. Après on fera pareil avec les autres. Alors on rehausse comme ça et on tasse à partir de là parce que j'étais trop bas là. Il faut quand même qu'il y ait du sol parce que elle n'est pas très gourmande mais il lui faut quand même un bon sol. Assez profond. Alors ensuite comme ça. On va essayer de la redresser. Parce qu'elle est partie un peu en cacahuète là. Et un petit arrosage et basta. Elle va partir toute seule, hein. Ça s'adapte très vite. Donc toujours les plants il faut les mettre à l'ombre, hein. Même ceux qui acceptent le soleil. Après repiquage de manière à ce qu'ils ne soient pas agressés par le soleil. Donc ils démarrent en douce. Et une fois qu'ils sont adaptés au bout de quelques jours, j'aime bien les exposer. Donc je vais repiquer celui-là à son emplacement d'origine. Et il va refaire comme l'autre. Voilà, c'est la troisième. Donc j'en aurai 4-5. Là, on va mettre un peu de couleur entre les Brunera là. Brunera, Macrophylla